Alors, voilà comment il faut rédiger quand vous avez euh, une inéquation comme ceci. Alors, première chose, je vais écrire ça comme ça. Vous devez raisonner de la même façon en disant ok, je dois déplacer le -2 à droite. Donc, en déplaçant à droite, on a vu dans la propriété que on ne change pas le sens, on ne change pas l'ordre. J'écris la propriété qui correspond à droite, hein. On ne change pas l'ordre en additionnant ou soustrayant par un même nombre les deux membres d'une inéquation. Alors, donc malgré tout, il faut quand même que j'explique parce que là on n'a pas l'impression d'avoir additionné ou ni soustrait quoi que ce soit. On a l'impression d'avoir déplacé. Alors pour ça, vous devez comprendre qu'en fait derrière cette manipulation-là de déplacer en changeant de signe, il y a cette manipulation-là qui date de quatrième, mais qu'on n'écrit plus trop en troisième, qui dit que bah, je prends mon inéquation de départ et j'ajoute à gauche et à droite ce plus 2. Voilà, le plus 2 qui est ici, voilà ce qui se passe. Ça, cette ligne-là, théoriquement, voilà, c'est celle qu'on écrivait en quatrième pour obtenir ça. Seulement, on a vu que, bon, au final, on comprenait très bien sans cette ligne-là et que au lycée, de toute façon, plus personne ne l'écrit, donc on l'oublie. Mais derrière, c'est en fait, pour bien comprendre, on utilise une propriété. Cette propriété-là, elle s'applique sur cette ligne-là, qui est une conséquence sur le résultat. Bref. Et ensuite, je vais diviser par 7. Voilà. Donc je dois diviser ensuite par 7. Et ici, vous remarquez que je n'ai pas changé l'ordre de l'inégalité, le sens de l'inégalité. Mais en fait, parfois on change. Il suffirait de diviser par un nombre négatif pour être obligé de changer. Et ici, c'est une propriété. On ne change pas l'ordre en divisant par un nombre positif. Voilà. Donc ça, c'est une propriété qu'on a vu plus au-dessus dans le cours. Donc vous voyez que là, en gros, tout se comporte comme un signe égal, comme une équation. Si jamais j'avais voulu résoudre l'équation, c'est-à-dire avec égal, et ben j'aurais écrit exactement les mêmes lignes avec égal, 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 égal. Et voilà. Au final, je trouve x supérieur à 2. Phrase réponse, les solutions sont 2 points. Je mets l'intervalle directement seconde, comme ça, plus infini. Voilà. 2 plus infini, pourquoi je l'écris comme ça? Alors pourquoi le crochet du 2 tourne le dos à 2? Le crochet tourne le dos à 2 à cause du symbole qui veut dire je prends pas 2. Je prends tous les nombres au-dessus strictement que 2. Et ensuite, pourquoi plus infini? Bah, vu que c'est au-dessus de 2, donc je vais jusqu'à l'infini. Et le crochet, bah, on le tourne toujours dans ce sens-là quand on parle de l'infini. On va passer à au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est un peu la même chose, sauf qu'il va falloir enlever les parenthèses en développement. C'est la même technique hein, pour les inéquations que pour les équations. Le principe de base est le même. Donc au départ, je dois développer, donc 2 fois 7, 14, plus 2 fois 3, 6, y. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je développe. Ensuite, je commence à déplacer à gauche, à droite. Donc finalement, quand on déplace à gauche, à droite, vous constatez qu'on ne change pas l'ordre, c'est-à-dire on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc pas de problème.
Donc ça donne moins 4y. Quand je dis pas de problème, ça veut dire ça se passe comme une équation normale. Donc pas de problème, je continue. 14, je déplace le 1 qui change de signe. Et je réduis. Pour l'instant, pas de problème. C'est comme une équation normale. Et voilà. Et maintenant, je vais arriver à une étape où je vais devoir diviser par moins 10. Donc je vais devoir écrire ça. Ah, voilà, je dois écrire ça. Et vu que je divise par moins 10, ici, il faut que je fasse attention à inverser le sens de l'inégalité, comme le dit la propriété tout en haut, ici. J'inverse l'ordre si on multiplie ou on divise les deux membres par un nombre négatif. Et du coup, j'obtiens ça. Voilà, c'est la première fois qu'on le voit. Hop, ça n'a pas marché. Voilà. J'attire votre attention sur là. Et ici, c'est la première fois qu'on le voit. C'est j'inverse l'ordre, car je divise par un nombre négatif. Cette ligne-là, c'est la seule ligne qui change par rapport aux équations. Donc, si vous avez bien compris les équations, vous devez juste comprendre cette ligne-là. Et le chapitre entier est compris. Sauf que j'ai écrit 10 alors que c'est moins 10, pardon. Voilà. Donc cette ligne-là doit être comprise. Ce qui vous donne comme solution y supérieur à 13 sur moins 10, ça fait moins 1,3. Donc on représente les solutions par tous les nombres supérieurs strictement, non, supérieurs ou égaux. Donc ça veut dire que j'accueille la solution moins 1,3 et je vais jusqu'où? Je vais jusqu'à plus infini. Et j'écris ça comme ça.